Voilà, nous y sommes, toujours dans Studio 210 et honoré de la présence du prophète Malonga Mambala. Mais il n'est pas seul, il est accompagné du célèbre Tatampu, un de ses hommes. Bonjour, prophète. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Diaz. Comment vous allez? Non, ça va bien. Pointe-Noire, ça va? Ça va bien. Les gens se plaignent, ils ne vous voient plus dans Studio 210, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ah mais oui, ils doivent comprendre que moi je suis à Pointe-Noire. J'ai trop de voyages, que ce soit au Cotonou, Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas sur place souvent. D'accord. Alors, comment va la fille du bois? La fille du bois. La fille du bois. Oui, elle va à merveille. Elle est ici à Brazzaville. Elle est ici à Brazzaville. Oui. Ok, j'espère que nous sommes en ce moment. Aujourd'hui avec vous, nous voulons parler du temps de la prophétie. C'est ça le thème. Quel est le message que vous voulez véhiculer au travers de ce thème? Bon, ce qui concerne le thème, le temps de la prophétie, mais pas n'importe quelle prophétie, c'est la prophétie révélée. Je prends par exemple la prophétie de Mfumu Kimbangu et la prophétie de Mfumu Machua. Et eux, ils ont parlé toujours de l'arrivée de Kwatulendo, le roi divin. Et je pense que le temps est arrivé et nous sommes en ce temps-là. Parce qu'il avait dit, Mfumu Kimbangu, il avait dit que non, le Kwatulendo, il sera combattu par la génération de 100 ans. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et tout le monde s'acharne sur le prophète Malonga Mambala. Même il y a une image qui circule dans les TikTok qui dit que non, Malonga Mambala, il avait envoyé les gens à l'hôpital de l'ACC. J'allais arriver sur Voilà, pour anarquer les bébés là-bas au néonat. C'est du monstre. la dame a confessé dans la vidéo. Mais, même si elle a confessé, mais moi j'ai besoin d'elle. C'est moi qui l'a pointé du doigt. Donc j'ai besoin d'elle. Donc, Vous ne la connaissez pas? non, 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 non. Ils sont du néo. D'accord. On va suivre d'abord ce reportage. Vous avez eu à organiser une activité à Pointe-Noire, au stade. C'est le stade Kokolo. Non, c'est Tata Loboko. Au stade Tata Loboko. On suit ce reportage et on revient. Le stade Tata Loboko, dans le 3e arrondissement Tiétié, a abrité du 17 au 18 janvier 2023 les festivités marquant la célébration de la nativité du prophète des Africains, Mfumu Machua, sous le thème « La revendication du salut des âmes ». La tête d'affiche de Ngunza Message, Malonga Mambala, a bien voulu préciser le but de cette célébration. L'objet de cette cérémonie, c'est pour la fête des nativités de Mfumu Machua, qui est le sauveur des Africains. Le prophète sauveur des Africains. Pour votre gouvernement, 2 jours durant, près de 2000 adeptes venus de tous les horizons de la ville sont allés s'abreuver à la source des ancêtres. Le prophète Malonga Mambala, à travers un créneau de questions-réponses, a tenu à édifier même les non-Ngunza sur leurs différentes préoccupations. Ce dernier est revenu sur le statut de Mfumu Machua comme sauveur de l'Afrique. Sauveur de l'Afrique parce qu'il avait créé l'association amicale le 18 juillet 1926. Mais l'association amicale regroupait tous les ressortissants de l'AF, que ce soit les Gabonais, les Sénégalais, que ce soit les Camerounais, les Tchadiens. De même, au sujet des caricatures faites sur la religion Ngunza, le prophète Malonga Mambala a signifié que loin d'être du fétichisme, la religion Ngunza est l'ensemble des rites qui permettent de communier avec la nature en Afrique. C'est la croyance authentique de l'Afrique, car chaque peuple a sa tradition. Nous ne sommes pas des féticheurs, parce qu'aujourd'hui chaque peuple a sa tradition, a ses rites. Nos rites nous demandent d'être en contact avec la nature. Aujourd'hui, nous utilisons par exemple la cola, nous utilisons soit par exemple le vin de palme et les arbres, que ce soit les feuilles, pour traiter les gens. Mais à base des feuilles, des plantes, c'est à base de ça qu'on fabrique les médicaments. On retiendra que cette célébration de la nativité de Mfumu Machua, prophète des Africains, était ouverte au grand public et a permis aux participants d'être édifiés sur les pratiques de la religion. Voilà, c'était un reportage de nos confrères du côté de Pointe-Noire, MCR TV. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Je reconnais la voix de ce confrère-là. Alors, j'ai suivi le reportage. C'est une activité réalisée en janvier, 17-18 janvier, naissance de Machua. Je pense que c'est bien cela. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes aujourd'hui en avril. La réalité, j'allais faire une redondance, la réalité c'est que c'est le mois de Kimbangu. Mfumu Kimbangu est né le 6 avril. Pourquoi parler
maintenant, en avril, de Mfumu Matswa, alors que c'est le mois de Mfumu Kimbangu? Bon, moi, je dirais que tant mieux tard que jamais. Moi, je suis à Pointe-Noire, j'ai fait l'activité, j'ai parlé de Mfumu Matswa étant que le sauveur de la race noire. Mais il y a des Ngunza aussi ici à Brazzaville. Ils n'ont pas parlé de Matswa. C'est-à-dire de défendre l'intérêt commun des Ngunza. Donc, au moment que je suis venu ici à Brazzaville, j'ai profité aussi de parler de Mfumu Matswa, même si c'est le mois d'avril qui est le mois de Mfumu Kimbangu. Mais il y a des gens qui font la confusion dans quel sens ils glorifient plus Mfumu Kimbangu que Mfumu Matswa. Or que là, moi je ne peux pas accepter ça parce que les deux, ils ont combattu pour l'intérêt général des Africains. Et surtout que les gens ignorent que, ils disent que Mfumu Matswa était politique, bon, et Kimbangu était spirituel. Mais je vais donner des révélations qu'ils avaient fait le 2 septembre 1921. Qui avait fait? Non, les deux. Ah, d'accord. Les deux, je vais lire. Ces deux instructeurs, Ngunza, ont joué une complicité pour chercher un moyen de sauver les continents. Voilà ce qu'ils révèlent tous deux le 2 septembre 1921 aux environs de 3 heures du matin. Sur le fleuve Congo, Mfumu Matswa debout sur... Non, Mfumu Kimbangu debout sur un morceau de raffia et Mfumu Matswa debout sur une brindille de baleine. Et Kimbangu dit, mon espoir est dans l'esprit. Mes inquiétudes sont aux enfants du Congo, car ils ne savent pas que le temps est dans l'obscurité. Au lieu qu'ils se concentrent dans les bonnes choses, ils se distraient dans les matériels. Mais j'implore l'assistance de Mpumu Tulendo afin qu'il ne soit pas sourd le jour où le roi divin s'élèvera de l'autre rive par la force de Nkwa Tulendo. Et mes prières sont de la couleur blanche afin qu'il leur ne manque pas la paix dans leur cœur. Ensuite, Matswa parle en ces termes. La force des mânes qui mettra fin. La force de la oui, en ces termes, les colonisateurs ont profité sur l'homme noir. Par les injustices, seule la force des mânes qui mettra fin aux injustes considérations des Africains. Tant mieux être un chat qu'un serpent. Mes prières soient de la couleur rouge et accompagnées des flammes des étincelles pour changer les larmes des envahisseurs en sang, telle que mon identité a été révélée par les mânes, et que les mânes continuent à garder l'espoir des vieux afin qu'ils sachent que l'esprit Nkwa Tulendo sera le dernier des prophètes qui sera né dans les extrêmes terres Congo d'Yampanzo. C'est la ville du Congo-Brazzaville. D'accord. Alors, pour ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui, ceux qui ne savent pas ces choses-là, vous avez dit Nkwa Tulendo là, c'est qui le Nkwa Tulendo? Mais le Nkwa Tulendo, c'est moi qui parle. Ah d'accord, c'est vous le Nkwa Tulendo? Oui, exactement, vous le connaissez. Donc, c'est pour expliquer aux autres. Donc, c'est pour dire que quand nous prenons par exemple le début de leur mission, Mfumu Kimbangu, il avait reçu auparavant la mission en 1910, lorsque l'ange Mfumu Wamba a parlé, mais Mfumu Kimbangu, il avait refusé. Il avait dit que non, moi je ne peux pas faire ce travail, moi je vais chercher de l'argent, travailler pour nourrir, pour soutenir ma famille. Et c'est là que maintenant que l'esprit a choisi maintenant Mfumu Matswa en 1915. Donc Matswa était Ngunza avant que même Mfumu Kimbangu. Ça veut dire que le prophète Malonga Mambala, oui, ce matin, vient tordre le cou à tous ceux qui pensent que, ou ceux qui disent que André Grenard Matswa était simplement un militant, voilà, un panafricaniste, président de l'Amicale, mais vous vous dites que Mfumu Matswa était un spirituel, un véritable spirituel, et c'était un saint, comme on l'appelle saint. Mais aujourd'hui, puisque vous avez cité Kimbangu, vous avez cité Matswa, vous parlez du temps de la prophétie aujourd'hui, voilà. Qui les Africains devraient-ils suivre? Mais les Africains doivent suivre la prophétie actuellement de Mfumu Matswa parce que Mfumu Kimbangu, il avait prophétisé en 1921. La prophétie dans les termes spirituels, ça fait qu'un centenaire. Vous comprenez? Et là, nous sommes dans le temps de Matswa parce que les centenaires de Matswa sont en 1926, plutôt en 2026. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens doivent parler de la prophétie de Matswa parce que Matswa nous dit ceci, que nous ne sommes pas encore libres. Or, la prophétie de Mfumu Kimbangu dit que non, nous sommes libres. Nous devons chercher la paix. Or, pour chercher la paix, c'est que cela veut dire que la guerre est terminée. Ça veut dire que
est-ce que la prophétie de Simon Kimbangu a été déjà accomplie ou pas encore? Non, ça a été déjà accompli. Okay. Au moment que l'Enkwatulendo est là, c'est la prophétie a été déjà accomplie. Maintenant, nous devons suivre maintenant la prophétie de Mfumu Matua, qui nous demande que nous devons, c'est-à-dire que enlever les injustices. Les Blancs, ils sont en train de marginaliser l'homme noir. Nous le voyons aujourd'hui. Quand vous partez, par exemple, dans les Amériques, pour chercher, par exemple, l'acte de naissance, on vous impose les noms toujours des colonisateurs. Nous ne sommes pas libres. Est-ce que vous voyez? Donc, comme vous aussi, on vous donne le nom de colonisateur, on vous a donné le nom Olivier. Vous avez enlevé ça? Non, j'avais enlevé ça. Ça, c'est le nom que le papa m'avait donné. Moi, je n'avais pas une conscience. Sinon, de dire le prophète. Moi, c'est Malomambala actuellement parce que le nom, c'est l'homme lui-même qui le choisit par rapport à son identité spirituelle. Donc, voilà pourquoi. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui que nous devons suivre la prophétie de Mfumu Matua. Matua nous a dit ceci, on ne peut pas suivre plutôt les colonisateurs, tel qu'on dit que le Congo c'est un pays laïque, mais on ne voit pas la laïcité. On ne le voit pas. Vous voyez, il y a d'autres côtés qui sont aisés et d'autres ne sont pas aisés. Quand vous prenez par exemple l'écuménique, les christianistes, les catholiques, tous ces mondes-là. La Pâque. Non, mais la Pâque, c'est une fête des francs-maçons. C'est les chrétiens qui ne le savent pas. Ah bon? Quand ils vont prendre, par exemple, Deutéronome 12, ils vont lire ça. Même dans la Bible, vous prenez, par exemple, Ézéchiel 4, le verset 12, vous le verrez. Là où leur Dieu les a recommandé de faire des gâteaux avec des excréments. Cela veut dire que vous connaissez les excréments. Donc, pour faire nourrir le peuple de Dieu, soi-disant. Donc, c'est un Dieu qui vit dans l'abomination. Donc, moi, je dirais ceci, qu'aujourd'hui, et Tungunza, ils doivent comprendre que nous sommes dans la religion africaine. Et la religion africaine, Matua a combattu plus que même Mfumu Kimbangu. Parce que la révélation, plutôt la mission de Mfumu Kimbangu, il avait fait seulement 6 mois. Mais dans les 6 mois, il a prêché 2 mois. Et les 4 mois, il était parti se clandestiner dans la forêt de Mbazansanda. Alors, si vous voyez. Pour faire évoluer un peu notre discussion, prophète, est-ce qu'il y a une différence entre la tradition et le Kingunza? Oui, il y a une grande différence parce que la tradition, tout peuple, tout bantou, comme nous sommes le peuple bantou, tout bantou peut faire la tradition. Mais la spiritualité, il faudrait que tu sois dirigé, inspiré par lui-même le Créateur. Parce qu'il y a des gens qui viennent parler seulement de la tradition. Justement, vous condamnez les autres parce qu'ils parlent plus de la tradition et moins des révélations Gunza. Voilà, pas des révélations. Or, aujourd'hui, que le peuple doit acquérir l'indépendance ou bien son développement à travers les révélations. Quand vous prenez par exemple les christianistes, certains sur les révélations de leur soi-disant Jésus, qu'on appelle JC. Quand vous prenez par exemple... Qui l'appelle JC? JC. C'est vous qui l'appelez JC? Oui, JC. Ah, d'accord. C'est eux-mêmes qui appellent même JC. Ah, d'accord. Donc, ça ne vient pas de moi. Quand vous prenez par exemple l'islam, il prend la révélation de Mahomet. Quand vous prenez par exemple que les bouddhistes, ils sont là pour la révélation de Bouddha. Maintenant, les Africains doivent s'atteler sur les révélations de nos prophètes noirs. C'est-à-dire qu'on a... Les Africains n'ont pas confiance aux prophètes noirs. Voilà, en fait. On a constaté, les Africains, ils prennent seulement les révélations des autres prophètes qui viennent d'ailleurs. Tels que vous verrez des gens qui parlent dans les Branham. Ils étudient Branham avait dit. Parce qu'ils voient la vérité, ils voient la réalité, il y a des miracles, il y a des choses... Non, voilà. non. Vous pensez que tout le miracle vient de Dieu? Tout le miracle ne vient pas de Dieu. Et Dingo faisait aussi des miracles, donc tu vas dire que Dingo c'est un serviteur de Dieu. Donc, il faut comprendre. Donc, moi, je parle de la réalité, des inspirations divines. Nous, les Ngunza, si nous sommes, par exemple, en arrière par rapport aux autres religions, parce que les Ngunza ont tendance de croire seulement au miracle, chercher seulement le fétichisme. Est-ce que vous voyez? Mais le fétichisme, je peux dire que c'est des appuis qui sont là pour appuyer seulement la croyance. Mais la croyance vient à travers l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la base de vie et de l'âme de quelqu'un. Ils doivent comprendre pourquoi nous prions. Nous prions pour réserver notre place. Nous prions c'est-à-dire que pour obtenir la réincarnation. Mais la réincarnation vient après le jugement. Alors, voilà. Aujourd'hui, ici, vous avez des gens, les chrétiens, les musulmans ici, ben, il y en a peut-être que vous pouvez prendre des âmes ici, les ramener dans notre tradition. En fait, les ramener dans notre religion, la religion des Noirs. Comme Obabenga Kosso, c'est un panafricaniste, il doit rallier la religion des Noirs. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de leaders, il y a trop de chefs, il y a trop de révélations. On va suivre qui? Avant que vous puissiez répondre, nous allons suivre ce reportage de nos collègues. Cette fois-ci, ce ne sont pas nos confrères, mais nos collègues de
Télé Congo au niveau de Pointe-Noire. Suivons ce reportage et puis on revient tout à l'heure. Visionnaire de l'église dite Ngunza Uni, Mbungu Ngunga se proclame être le prophète révélé aux Congolais en 1921 par Simon Kimbangu. Non, mais Ngunza Uni, ça ne vient pas de moi, ça vient de nos ancêtres. Je suis le 5e prophète qui vient après Simon Kimbangu. C'est moi qu'on attendait. Tous les prophètes qui sont venus, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des messagers. Les Longi, comme était en Jésus, avant que Jésus arrive, on avait envoyé Jean-Baptiste pour venir avec le message que Jésus viendra se servir. Donc là, c'est le temps que le prophète est arrivé. Prônant l'unicité des fidèles Ngunza, le premier croyant de cette nouvelle église pense que le développement d'un peuple est subordonné à l'acceptation de l'identité culturelle. D'où cet appel. Ngunza message, c'est le message. Les Africains ne savaient pas leur chemin et ce message-là que les Ngunza messages ont amené de faire repartir au point de départ, c'est-à-dire prier à nos ancêtres, avoir la connaissance sur les Bissimbi, les Mijeti, et avoir la connaissance sur les Mfumukimbangu, tout. Mais c'est ça était la mission de Ngunza Message. Et aujourd'hui, ce Ngunza Uni, c'est pour unir tous les Noirs, d'être dans une même voie. On doit être unis. Il n'y aura plus encore les Kimbangis, les Ngunza de Machuanis, les Ngunza de l'Assis Zéphrin, de Ngunza, non. Tous les Ngunza, et même ceux qui sont dans le christianisme, les assemblées, les catholiques, il faut revenir, l'Africain doit être uni. Le prophète dégage ici l'intérêt d'invoquer les entités spirituelles par cette église traditionnelle. Les ancêtres comme les Mfumukimbangu, les Machua et les Kimpavita, et c'est maintenant la fin de prier à l'ensemble des ancêtres. C'est maintenant il faut prier au nom de Mbungungunga, le prophète actuel, que l'Esprit Saint est rentré dans lui. Et les ancêtres, tous les ancêtres ont demandé de prier au nom de Mbungungunga. Ancré dans sa vocation de Ngunziste, Mbungungunga entend construire à travers le Congo des temples dignes de nom pour la gloire de son Dieu. Bon, on nous dit ici, il faut que nous prier au nom de Mbungungunga. C'était votre disciple aussi. Oui, donc vous le reconnaissez. C'est mon adepte, il était mon adepte, tel que tu viens de le dire. Mais vous devez comprendre une chose, quand tu dis que Ngunza est uni, mais lui-même il n'est pas uni dans sa famille. Ah d'accord. Il n'a pas encore fait unité. Ça veut dire montrer l'unité dans sa famille. Est-ce que vous voyez? Donc un adepte simple, je dis simple, parce que pour grader les titres de Tatantou qui est là, il faut brider au moins. On dit que c'est lui qui. Au moins 6 titres. On dit que c'est lui qui finançait le Ngunza Message. Mais il ne connaît même pas la différence des colas. Moi qui te parle, il ne connaît pas même le sens de vin ou bien de vin de palme, que ce soit le on vin suit qui? On le suit lui. On vous suit vous. On va suivre qui? C'est ça ce qu'on veut. Aujourd'hui, on doit suivre. Vous savez qu'il y a beaucoup d'aventuriers. D'accord. Il y a beaucoup d'aventuriers. Moi, je te parle même l'image qui fait balancer là. Ce n'est pas son église. Il n'a pas une église. Vous voyez, donc vous ne connaissez pas le problème. Moi, je suis venu pour donner le message. Justement, donc, on doit suivre qui aujourd'hui? Moi, je parle qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'aventuriers. Donc, aujourd'hui, quand il dit qu'on ne va pas suivre les ancêtres, on va suivre son nom. Mais il fait encore montrer les images des ancêtres. Ça prouve quoi? Moi, je pense qu'il devait bannir les ancêtres pour dire que c'est maintenant moi. Mais quand il dit non, il ne faut pas suivre les ancêtres, mais balance encore les images des ancêtres. Le temps de la prophétie révélée, la prophétie nous dit quoi concrètement? Mais la prophétie révélée nous dit ceci, qu'il est temps que le Ngunza doit prendre conscience de s'appliquer dans les prophéties de nos prophètes. Parce que les prophéties de nos prophètes sont négligées. S'ils sont négligés, il y a des Ngunza qui lisent la Bible. Ils prennent seulement l'Apocalypse ou les messages de Jean, Matthieu, ainsi de suite. Ça ne concerne pas la religion Ngunza. Nous devons s'atteler sur les prophéties de Mfumu Matthieu actuellement pour que nous bridions dans le développement de l'indépendance spirituelle qui s'approche là dans 2026. Au lieu que nous soyons seulement dans les divisions, dans les discours. Justement, pour éviter aussi les divisions, moi je vois l'église, en fait, la communauté Ngunza qui date à quelque chose comme ça, vers le marché commission, ce sont des matuanistes. Est-ce que vous pouvez vous associer
pour faire un et pour que votre message soit percutant. Parce que chacun prêche dans sa paroisse ou sa chapelle. Voilà, c'est ça même le vrai problème. Moi, je dirais ceci, si nous avons un grand retard, c'est à cause de ces vieux-là. Parce que ces vieux-là, ils se disent... Les vieux Ngunza. Ah, les vieux Ngunza. Les vieux Ngunza. D'accord. Ils ne veulent pas que l'inspiration, bien la révélation, bien le don de ceux qui viennent derrière eux puissent s'éclater, soient reconnus au niveau national ou international. Ils étouffent la lumière. Voilà. Et si vous voyez, depuis que longtemps qu'ils sont là, ils n'ont jamais enseigné la prophétie de Machua. Il y a des Ngunza aujourd'hui qui prient Machua, qui invoquent Kimbangu, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas les prophéties. Voilà pourquoi ils ont un grand retard. Et nous sommes venus avec la révélation. Voilà pourquoi nous apportons les prophéties révélées. Et si vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Maman Fouta, elle avait prophétisé sur la venue de Kwatulendo et de Machua. Que ce soit les Kimpavita. Mais les Ngunza sont incapables de faire même un débat. Ce n'est qu'au moment de l'arrivée de l'esprit Kwatulendo que j'ai prôné en ce moment. Ce qui est vrai ici, on va dire dans le studio 210... Aujourd'hui, je suis même invité même à Thomas. Ce matin, la parole au Ngunza, Malonga Mambala, est arrivé à Télé Congo, les maîtres Waka. On a donné la force à notre tradition, c'est le grand travail que Télé Congo a fait. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'on évoque ici, il n'y a pas unanimité, il n'y a pas d'unité dans ce mouvement-là. Alors, vous êtes dans un combat, on va dire de la renaissance africaine, de la réappropriation de l'identité africaine, du développement de l'Afrique. Mais ça passe aussi, Tatampou, que vous envoyez souvent ici, nous disait... Ben, il est devenu tout oui, donc apôtre. Tout moi, Bilampassi, nous disait ici que non, les jours fériés, etc., trop de jours fériés des musulmans, des chrétiens. Aujourd'hui, les choses commencent à aller dans le bon sens. À Kinshasa, en RDC, la date du 6 avril, a été reconnu férié aujourd'hui. Il fallait même en parler. Moi, j'ai surpris que le prophète vienne parler de Matsua, alors qu'il y a une grande nouvelle. Bon, déjà, sur le problème de la date du 6 avril, qui est devenu férié là-bas en RDC, ça, reconnu comme fête. Oui, pas de problème. Moi, étant qu'Ngonza, je suis fier de ça. Alors, vous êtes fier de ça? Oui, oui, je suis fier de ça. Moi, je voulais que ce soit aussi au Congo-Brazzaville, férié comme la date de Matsua, le 17 janvier. Parce que ces grandes figures-là, ils ont combattu pour la libération de l'homme noir. Donc on ne peut pas les négliger. Mais quand vous prenez par exemple que aujourd'hui, c'est la Pâque. Est-ce que la Pâque va apporter quoi dans notre nation? Bon, après, entre parenthèses, ils ne sont pas négligents. Aujourd'hui, on va à Avenue Matsua, École Matsua, les statues. En fait, attends d'abord, est-ce que tu as déjà... C'est pas suffisant, oui. C'est vrai, mais il n'y a pas. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, que Avenue de Jésus-Christ? Non. Ah, vous voyez, on prend les petites choses, on donne, on fait semblant de faire croire aux Africains que non, ils sont reconnus. Non, nous voulons la date qui sera le férié. D'accord. Le message est entendu, prophète Malonga Mambala. On vous laisse encore ici, avec nous, le temps de faire réagir Obamila Koso. Bonjour. Bonjour. Vous avez suivi le prophète Malonga Mambala. Il a dit beaucoup de choses pertinentes aussi. Mais nous avons chuté avec cette décision des autorités de la RDC de faire, d'inscrire parmi les fêtes au niveau de la RDC le jour, la date de naissance de Simon Kimbangu, figure importante de l'Afrique, sinon des Noirs, même des panafricanistes. Quelle est votre réaction? Et quel est votre commentaire? Premièrement, j'étais très content. Deuxièmement, je n'étais pas surpris parce que, vous savez, il y a un mouvement qui se fait. On n'arrête pas le vent de l'histoire. C'est un mouvement important que certains ont du mal à mesurer. Mais quand on regarde d'où on est parti, vous savez, un exemple tout simple, hein, ça va vous faire sourire. Kenneth Kaunda, un jour en Zambie, voulait acheter un vélo. Son pays était occupé par les Britanniques, que j'aime bien appeler les envahisseurs barbares. Mais il était dit que dans les boutiques des Blancs, les nègres n'avaient pas le droit d'entrer. Ils devaient être servis à la fenêtre. Il choisit son vélo, il donne l'argent, et il dit, mais le vélo, vous allez me le livrer ici à la fenêtre. Ça avait provoqué des remous. Et cette petite étincelle, c'est ce que Mao Tse-tung disait, une étincelle peut mettre le feu à la prairie. Ça avait fait prendre conscience aux gens que les choses devraient changer. Et
ce n'est pas forcément dans l'intérêt de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir pris cette décision, mais au moins il a compris. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui agissent. Des gens parlent, il y a Internet, il y a des conférences qui se font, il y a des rencontres, ce que le frère vient de dire, etc., etc. Tout ça, ça ne tombe pas toujours dans les oreilles des sourds. Certes, il y a des dirigeants qui sont hostiles à cela, mais il y a des dirigeants qui finissent par comprendre que tôt ou tard, il faut faire changer les choses. Et puis il faut aussi prendre un certain nombre de temps pour la réflexion. Etc. Alors, Voilà. le problème du temps, moi je le rapporte toujours à d'où on est parti. Il faut comprendre que sur plusieurs siècles, quand on nous a dit vous n'êtes rien, vous êtes des choses, vous ne valez rien, vous êtes zéro, vous êtes, tout le monde n'a pas la capacité d'ouvrir les yeux. Les deux frères qui sont en face de moi, je pense que ce sont des gens qui ont ouvert les yeux. Mais ce n'est pas parce qu'on a des yeux qu'on les ouvre quand on veut. Parfois, on a besoin que d'autres personnes nous aident à ouvrir les yeux. Ça peut être par des livres, par des conférences, par ce que vous faites de vos émissions. Vous, là où vous êtes, vous ne mesurez pas l'impact de votre émission. Quand nous recevons à titre personnel des messages de Guinée, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, on se dit, cette émission a quand même son importance. Et donc, à un moment donné, comprenons que le peu que nous avons obtenu, c'est bien, battons-nous pour avoir plus. Le plus, demain, c'est quoi? C'est des émissions qui sont dédiées à ces figures importantes de l'Afrique. Les Américains sont un peuple qui ont créé un pays sur l'esclavage, sur le trafic négrier. Ce sont des Blancs au nom de Jésus-Christ qui ont créé ce pays en se libérant de la couronne britannique et en prenant nos ancêtres, ils les ont amenés là-bas. Nos ancêtres ont travaillé 400 ans pour faire la richesse des États-Unis d'Amérique. Ils ont mis en place au fil des siècles des lois contre nous. Il y a eu des gens comme les Malcolm X, comme les Martin Luther King qui se sont levés. Mais le Martin Luther King aujourd'hui a un jour aux États-Unis. C'est férié. Mais qui aurait pu imaginer ça de la part des Blancs racistes? Les mêmes qui nous ont soumis en esclavage, les mêmes qui ont dit que nous n'avions aucun droit, que nous étions des choses. Ça a été dit, ça a été écrit par les chrétiens en Occident, que les êtres humains, c'est les Blancs et peut-être les Arabes, mais pas nous, que nous sommes des choses. Mais ces gens ont fini par donner à Martin Luther King un jour où les gens restent chez eux, les gens vont se balader, mais les gens ne sont pas obligés de travailler, sauf le cas de l'armée, de la police, de la médecine, etc., etc. Donc moi, je pense que ça viendra. Il y aura un temps pour cela, où des gens comme les Cheikh Anta Diop, les Obenga, peut-être de son vivant, seront honorés plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et moi, je ne parle pas d'une petite école cachée quelque part qui porte le nom, mais je parle de faits marquants, des statuts, où on écrit le nom de la personne, la date de naissance et un petit résumé sur son histoire. Où chacun pourra prendre sa femme, ses enfants, aller se balader là-bas un samedi après-midi, un dimanche matin en disant, bah, tu vois, si tu es libre aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Ce sont des choses comme ça. Et davantage renforcées dans le système éducatif, dans les programmes scolaires aussi. Souvenez-vous de l'émission que nous avons faite il y a 3 ou 5 ans avec M. Kone Makosso, qui était encore ministre de moi, j'aime bien dire ministre des écoles, tout simplement. Okay. J'avais insisté là-dessus. Il était d'accord, il disait que ça se faisait déjà. Mais il faut encore faire plus. Dès l'école primaire, l'enfant congolais, l'enfant africain doit savoir qui est Machua, qui est Nkrumah, qui est Kimbangu, qui est Mamafuta, qui est Kimpavita. Il doit sortir de CM2 avec cela. Et si possible même, le CEP, à un moment donné, à part les calculs, à part les dictées, devait être basé sur ce genre de personnages. On ne les connaît pas, mais on ne devrait pas avoir le droit d'aller en 6e. On ne les connaît pas, on ne devrait pas avoir le droit d'aller en classe de seconde. Il y a des pays où ce sont des passages obligés. Quand vous voyez les Israéliens, 3 ans de service militaire pour les hommes, 18 mois pour les femmes, ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils savent qu'ils sont entourés d'ennemis. Ils ont mis l'accent sur la défense du pays et la sécurité. Nous, on doit mettre l'accent sur la culture. J'ai déjà dit dans cette émission, la culture c'est le commencement, la culture c'est la fin. Et entre ce commencement et sa fin, vous avez tout. Vous avez l'économie, vous avez l'armée, vous avez la santé, vous avez l'éducation, tout. Mais ça passe par la culture. Au début et à la fin, c'est l'alpha et l'oméga. D'accord. Alors, la décision justement de la RDC, elle peut avoir quel impact dans ce combat de revalorisation de l'identité africaine, de la culture africaine? Est-ce qu'il va avoir un impact considérable? Alors, je vais vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud, pour revenir à la RDC. En Afrique du Sud, depuis que les Nègres ont pris le pouvoir en 1994, lorsqu'il y a une cérémonie officielle, les représentants des cultes de nos envahisseurs sont là. Les musulmans, les catholiques, les protestants et autres. Mais il y a également représentants du culte africain.
traditionnel. Appelons ça comme on veut. Moi, je préfère dire culte. Il est là présent. C'est une façon de dire aux Africains, on ne vous a pas oublié. Nous sommes conscients d'une chose. La majorité de la population sud-africaine est chrétienne. Ce n'est pas le gouvernement qui va changer quoi que ce soit. Mandela ne l'était pas. Mandela a été baptisé malgré lui. Quand on en dit Nelson, c'est son institutrice à l'école primaire qui l'appelait Nelson. Ce n'est ni son père ni sa mère. Thabo Mbeki n'était pas dans les histoires de Dieu. Il a 81 ans aujourd'hui, il n'y est toujours pas. Jacob Zuma non plus. Mais ce sont des gens qui ont dit, ce n'est pas à nous de demander aux Sud-Africains de ne plus aller à l'église, mais nous devons faire au moins un geste, c'est celui-là. Donc, en RDC, vous aurez des enfants qui vont dire, pourquoi cette décision? Et si papa et maman ne savent pas, ils iront chercher. S'ils ne savent pas, ils vont dire, va demander à l'école. Mais le gouvernement doit faire le travail pour que dans toute l'administration, la chose soit connue et reconnue. Regardez pour la Covid. Dans le monde entier, toutes les administrations de tout le monde, on a mis des masques, on a mis des gels, etc. etc. Est-ce qu'on a eu besoin de coups de fouet pour ça? C'est pour vous dire que ce n'est pas difficile. Le gouvernement central en RDC, les gouvernements provinciaux peuvent prendre cette décision que chacun, chaque enseignant, que chaque instituteur s'imprègne de cela. Et je vous promets que les enfants, dans leur curiosité, je ne sais pas si vous passez du temps avec les enfants, mais ceux qui passent du temps avec leurs enfants, c'est des questions. Dès qu'on se réveille, c'est des questions, on va se coucher, ce sont des questions. Et inévitablement, les enfants vont dire, mais papa, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Simon Kimbangu? Pourquoi je ne connais qu'Abraham? Pourquoi je ne connais que Mohamed, etc. etc. Pourquoi? Et quand je vais chez la voisine, Jésus est blanc. Pourquoi tu me parles de lui et tu ne m'as jamais parlé de Kimbangu? Et ça, c'est d'une part. D'autre part, les gens vont s'intéresser plus encore au combat de Kimbangu. Il y a un double combat. Il y a le volet spirituel, il y a le volet politique. On oublie cet aspect des choses. Et c'est là où on voit que lui et Machua ont beaucoup plus de points communs que les divisions que certains veulent faire. Quand je dis certains, on les connaît sur le terrain. Ces deux hommes ont combattu pour la libération. Pas seulement spirituelle, mais également politique. Quand Machua demande aux gens de ne pas payer l'impôt, vous êtes conscient aujourd'hui que si quelqu'un, on ne va pas dire vous, quelqu'un dit nos Congolais ne payent plus l'impôt, l'impact ça va avoir pour notre économie. Mais lui, il était dans un contexte colonial. Il savait que cet impôt était injuste. Il ne profitait pas aux Africains. Voilà pourquoi il avait pris ce courage. Kimbangu, c'est la même chose. Bon, sauf que son combat n'a pas duré longtemps. Il a été emprisonné pendant longtemps, etc. etc. Donc, forcément, vous verrez qu'il y aura des conséquences positives. D'accord. Prophète Bolonga Mbala, une réaction par rapport à ce que vient de dire Obambenga Kosso. Oui, je soutiens. Se positionne là comme un porteur d'eau à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je soutiens ce qu'il vient de dire là, parce que c'est le même combat. Est-ce que vous voyez, il y a une négligence au niveau de nos autorités. Il vient de souligner quelque chose au moment de Covid. Il y a eu des masques partout, partout. Oui. Et ça, vous voyez, nous avons besoin que nos autorités prennent conscience à des grandes figures africaines, et surtout, commençons d'abord dans notre pays. Aujourd'hui, on parle par exemple des Branham, on parle par exemple des gens d'ailleurs, mais nous-mêmes nous ne connaissons pas l'histoire de nos prophètes. Pas seulement sur le cadre spirituel, même dans le cadre d'abord de la culture. Alors en parlant justement de ces figures-là, Obambenga Kosso, on a cité quelques-unes, et moi je retiens Yaya Mafuta. Qui était-elle concrètement réellement? Yaya Mafuta, c'est elle qui était la gardienne du temple dans le royaume Congo. Au moment qu'on a massacré tous les Ngonza, c'est elle qui gardait le temple. Elle a été tuée. Oui. Elle aussi a été morte, tuée, assassinée. Elle était morte par les Blancs, toujours les colonisateurs. C'est elle qui avait même baptisé, qui avait donné même l'initiation à Kimpavita. Ah d'accord. Donc elle est de chez nous ici, de Congo-Brazzaville. Mère spirituelle. Voilà, mère spirituelle. Elle est de chez nous ici, Congo-Brazzaville, Congo-Foi. Quelle figure encore en termes de femmes? En termes de femmes, dans le royaume Congo, bien ici, Mama Ngunga. Dans le royaume Congo, oui. Mama Ngunga, oui. On l'a chanté à l'école, hein, Mama Ngunga et tout ça. Mama Ngunga, c'est la Vierge. C'est la Vierge de Ngunza. Elle est morte étant que vierge. Voilà. Elle était, qu'on appelle Mbikoudi. Elle a lutté aussi pour la libération de l'homme noir. C'est ceux qui ont appuyé les Mabiala Manganga, les Machua. Même les Bouetambon, quand on parle des corbeaux. Les corbeaux, c'est les Bouetambon qui avaient créé cette association. D'accord. Voilà. Obambenga Kosso, on parle souvent d'un certain Saseipa. Saseipa. Alors, je ne me permettrai pas de le mettre dans la lignée ou dans la rangée des militants panafricanistes ou des lutteurs. Moi, on me l'a toujours présenté plutôt comme un guérisseur. Mais guérisseur dans le bon sens. Est-ce que j'ai entendu, hein? Je n'ai pas assez d'éléments. Mais guérisseur dans le bon sens du terme. Parce que, vous savez, si je dis Nganga, on va dire charlatan. Non. Guérisseur dans le bon sens du terme. Parce que le mot Nganga a plusieurs formes. Il y a le Nganga qui vous soigne. Il y a le Nganga qui va vous dire que votre oncle est sorcier.
Ou il y a le Nganga aussi qui va vous dire, bon, mais votre mal vient de tel endroit, moi je ne vous dis pas, et puis on va trouver un moyen de régler ce problème, mais je ne vous dirai pas qui a fait ce mal. Donc le mot Nganga a plusieurs sens. C'est aussi un devin, je pense aussi. Alors, on peut utiliser le mot devin, il aidait les femmes qui étaient en difficulté à mettre au monde, parce que le problème de la stérilité, je regrette même que dans cette émission, je ne sais pas si vous avez déjà traité de cela, mais il serait intéressant d'en parler. Ce monsieur, dit-on, parce que moi, ce n'est pas de mon époque, permettait aux femmes qui avaient du mal à concevoir, quand je dis du mal, c'est 5, 10, 15 ans de mariage, pas d'enfants, pas de crachat, ainsi de suite, et il les aidait effectivement à avoir des enfants. Ce que certains appellent miracle. Voilà pourquoi moi, le terme miracle, je ne l'aime pas. Le miracle, en fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est pour dire que quand vous allez chercher des miracles ailleurs, sachez que chez vous, il y a des miracles. Il y a des gens qui font des miracles. Vous allez dans la contrée Mbossi, parce que ça ne se passe dans la contrée Mbossi. Oui. Les enfants qui s'appellent Elongo, c'est des gens qui viennent au monde avec difficulté. Souvent, ce sont des gens comme les Sasséipa qui ont aidé leur maman à les mettre au monde. Vous avez une maman qui met 2 enfants au monde avec difficulté. Un s'appelle Iloi, l'autre s'appelle Oyua. Généralement, quand vous voyez un Iloi, c'est dans ces conditions-là qu'ils viennent au monde. C'est pourquoi j'insiste toujours chez vous que le nom, ce n'est pas par hasard. Lui, il est renoncé à Olivier. Il a raison, il n'y a pas d'Olivier au Congo. Voilà. Les olives que nous avons au Congo, elles viennent de Tunisie, elles viennent du Maroc, elles viennent d'Europe ou d'Italie. Donc ce sont des gens qui permettaient effectivement à ces femmes d'enfanter. Et les enfants portaient des noms spécifiques. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Pour moi, Bilan Passy, vous n'avez pas parlé parce que le prophète est là. Quand le prophète est là, vous ne parlez pas. On peut parler le poser. Donner les informations de la région. D'accord. En termes de tout ce qui s'est dit ici, peut-être avoir un complément aussi. Merci, M. Diaz. Je compléterai qu'il faudrait qu'il y ait aussi de la volonté politique dans tout ça. Et sans volonté politique, on n'y pourra rien. Comme le prophète vient de dire, c'est la politique qui est au centre des décisions et des lois. Voyez-vous ce qui s'est passé en RDC sur Mfumu Kimbangu, ce n'est pas les Ngunza qui se sont réunis, c'est le Parlement. Et ils ont pensé qu'il fallait adopter cela. Donc il faudrait qu'il y ait de la volonté politique pour que les choses aillent un peu avant, surtout sur le panafricain et la reconnaissance de nos leaders. D'accord. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup pour cet ajout. Prophète Malunga Mambala, vous vous êtes battu pour, en fait, dans ce processus de combat de révalorisation de la culture africaine au sens large. Vous avez cette religion, la religion Ngunza Message. Vous avez organisé des conférences, des activités, on peut rappeler ça peut-être aussi des campagnes d'évangélisation. Quel est le bilan après? Bon, le bilan est positif parce que la majorité des Africains, ils ont compris. Parce que même ceux qui ne sont pas Ngunza parlent maintenant de la tradition. Et ça, vous voyez. Donc, il y a des gens qui sont dans l'église chrétienne, mais ils ont toujours des colliers Ngunza, ils parlent toujours de la religion africaine. Donc, pour moi, je pense que le bilan est positif. Nous avons fait le livre, Le secret de l'invocation Ngunza. Il y a toutes les prières de nos prophètes, de nos saints. Les prières de Matua, de Kimpavita, de Mabiala Manganga. Celui-là, il a un œil et puis une bouche. Oui, c'est l'entité. Oui, c'est l'extraterrestre. C'est pas Photoshop, ça? Non, 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 non. C'est Yaya Mbakalanzondo. Il n'est pas né d'une femme. Il faut montrer au Bamenga. À Total, il y a son image est fréquente. Hein. Vous allez au marché Total. Voilà. Surtout là où on vend nos produits traditionnels. Voilà. Il y a son image. J'aime bien. C'est Borel, on peut voir cette image. Il faut rapprocher. Hein, parce que voilà. C'est le secret de l'invocation Ngunza. Voilà. Ah, c'est le volume 2. Il y a un volume 1 qui existe. Oui, voilà. C'est vendu? C'est vendu, c'est 2500. 2500, ok. 2500. C'est accessible, hein, c'est pas cher. Ah, d'ailleurs, il y a la photo du prophète. Voilà. Donc là, on se prépare pour le livre Mampolo. Je pense qu'au moins dans 3 mois, ça sera disponible. Ça sera en langue française ou en langue... Bon, comme les gens précipitaient pour l'envoi, donc on le fait seulement en langue française. En langue française. Et maintenant, parce qu'on n'a pas de clavier pour mettre notre écriture, pour faire la saisie. Donc c'est ça l'handicap. Et je dirais que je suis ici à Brazzaville. Demain, je vais recevoir au temple d'Nkombo, 25 rue Arc-en-Ciel. Donc, je pense que c'est là-bas. Et puis maintenant, l'après-midi, je serai en philo, au 5 rue Thomas Sankara, rond-point Apio. Le mercredi, je serai à Mayanga, parce que le mercredi passé, j'étais à Combé. Donc, je suis venu pour des programmes spirituels, donc mission de travail. Donc,
Pour l'instant, je suis à Brazzaville. D'accord. Pour l'instant, ça veut dire, quand vous dites pour l'instant, vous êtes là pour longtemps ou bien il y a... Oui, pour au moins 15 jours. 15 à 20 jours. Pas beaucoup. 15 c'est pas beaucoup. Bon, je vous donne l'information. Je suis venu pour installer notre radio Ngunza. Parce que déjà, les matériels sont déjà arrivés. Donc, on cherche l'endroit là où on va installer radio Ngunza. D'accord. Vous avez déjà tous les papiers administratifs? Nous sommes là dans le les processus. Donc, Okay. voilà. Okay. Donc, c'est un peu ça. Alors, Obambe Ngakoso, panafricaniste, observateur de la société, vous avez suivi tout ce qui s'est passé, notre discussion avec le prophète Malonga Mambala, avec cette guerre aussi de leadership dedans. Alors, quel est, vous en tant qu'observateur de la société, ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez ajouter pour que ce combat des panafricanistes, parce que vous êtes dans le même bateau, porte? Vous savez, il faut d'abord partir du principe que c'est un combat qui est très difficile. Et à partir du moment où il est difficile, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces dispersions. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut aussi partir du principe que les ennemis, nous en avons énormément. Et quand on a énormément d'ennemis, ça veut dire qu'on est bien. Celui qui n'a pas d'ennemis, en général, c'est quelqu'un qui est insignifiant. Vous passez en salle de classe, le professeur retient 2 noms, le meilleur et le dernier. Ceux qui sont au milieu, les tièdes, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Vous le voyez en route, bonjour monsieur, il regarde, je suis dans votre classe. Ah d'accord. Mais le premier de la classe, le deuxième, le troisième, le prof connaît. Celui qui ne va jamais au tableau, le prof connaît. Celui qui est toujours dernier, le prof connaît. Et donc nous, bon, pour certains, on est les derniers de la classe, pour d'autres, nous sommes les premiers. Donc c'est normal qu'on soit autant divisés. Mais par contre, là où j'insiste pour mes frères, tous autant qu'ils sont, les maîtres ou prétendus maîtres, les leaders Ngunza, peu importe les obédiences, c'est que vous devez comprendre que les divisions, malheureusement, font partie de la vie. Lorsque vous prenez quelqu'un, vous l'initiez, à un moment donné, et comme il voilà. Et est-ce que cet oiseau aura conscience que l'union fait la force, ou bien il va se dire, c'est le moment pour moi d'aller aussi gagner mon argent. Parce qu'en fin de compte, il y a cette question d'argent. Quand vous dites que quelqu'un n'a pas, moi j'appelle ça plutôt temple, il n'a pas un temple à lui. Mais vu ce que je viens de voir, je me dis qu'il y a peut-être une question d'argent derrière ça. Et souvent, c'est un piège dans lequel nous tombons parce que nous pensons que nourrir la chair, c'est plus important que nourrir l'esprit. Et c'est comme ça que nous avons été éduqués. J'aime toujours dire que quand nous étions petits, nos modèles, c'était les grands frères qui avaient entre 14 et 18 de moyenne. On voulait leur ressembler. Voilà. Un grand frère qui a 17, on dit, moi je vais être comme tel Yaya. Mais aujourd'hui, les modèles pour nos jeunes, c'est celui qui a 4 femmes dans la même chambre, celui qui a 25 maisons, même s'il n'y dort jamais, celui qui a 54 4, même s'il ne suit jamais. C'est ça le modèle dans la société congolaise. Et donc, il ne faut pas être étonné que nous soyons autant divisés. On aura beau lancer des appels à l'unité, quelqu'un qui est parti, c'est difficile qu'il revienne. Parce qu'il a goûté à l'argent, il a goûté à la gloire, il a goûté aux honneurs. Se lever pour dire, c'est moi qu'il faut prier. Déjà, moi, je pense qu'on est dans la mégalomanie la plus totale. Il n'y a plus rien de spirituel là-dedans. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui doit être d'abord humble. Le maître spirituel, il vous écoute, il vous observe, et si vous lui donnez la parole, il vous dit, voici ce que je peux dire. Le maître spirituel n'est pas loin du sage. Je n'ai pas dit que c'est un notable, je dis qu'il n'est pas loin du sage. Il doit parler en dernier ressort. Mais ce n'est pas parce qu'on a appris auprès d'un maître ou auprès de quelqu'un que du jour au lendemain, on peut se décréter maître. C'est un immense danger. Et lui ou elle, peu importe, parce qu'il y a aussi des femmes qui le font, entraînent nos enfants, nos sœurs, nos frères, exactement, nous reproduisons les mêmes modèles que les christianistes, que les chrétiens. C'est ça les mêmes modèles. En fait, le nom de Jésus est remplacé par le mot ancêtre, voilà. Tout simplement. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, et je pense qu'il a été riche et qui a plu au peuple du Sud de 110. Numéro de téléphone? Oui, il y en a aussi. Le numéro de téléphone, ceux qui veulent nous joindre, c'est le 06 674 13 20, 06 674 13 20 et 05 023 10 80. D'accord. 06 868 0305 et pour le WhatsApp 05 372 82 79. Alors dimanche prochain, Obambe Ngakoso face au peuple du Studio 210. Donc vous pourrez venir poser des questions à Obambe Ngakoso sur le panafricanisme.